Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous avec les valvulopathies. Donc, c'est la dernière. On a l'insuffisance aortique. On va dessiner, d'accord? Voilà. On le dit en 4 cavités qui m'ont mal. L'aorte. Alors, la valve aortique. Alors, on a l'oreillette gauche, le ventricule gauche, l'oreillette droite et le ventricule droit. Alors, c'est quoi une insuffisance aortique? L'insuffisance aortique, ça veut dire que la valve aortique ne se ferme pas. C'est une incontinence de la valve aortique. Elle n'est pas étanche, qui fait quand le sang passe, du ventricule gauche vers l'aorte, la systole. Après la systole, la valve aortique ne se ferme pas. La diastole, la valve aortique qui fait qui trace la contraction, trace la systole, تبدأ la diastole. Place la valve aortique se ferme, le sang داخل l'aorte ما يعاودش يولي. هذيك la valve va pas se fermer, تقعد مفتوحة. Qui fait le sang يقدر يعاود يولي. C'est la régurgitation du sang de l'aorte vers le ventricule gauche. Qu'est-ce que ça va engendrer? Quand le sang revient de l'aorte vers le ventricule gauche, la benne déjà lors du remplissage, on a la diastole. Déjà c'est un souffle diastolique parce que ça la diastole. On a 4 veines pulmonaires. Quand le sang il vient le remplissage, le sang vient des veines pulmonaires vers l'oreillette gauche. De l'oreillette gauche, il passe le sang par la valve mitrale vers le ventricule gauche. Il hardem. Zidolo, le sang qui arrive de l'aorte vers le ventricule gauche, qui fait le volume télédiastolique va augmenter. Quand le sang augmente, le ventricule gauche il va se dilater parce que quand il va se dilater, vu que quand il y a beaucoup de sang ou beaucoup de force pour éjecter parce que زادت la pression inside le ventricule, il va s'hypertrophier pour pouvoir éjecter le sang. Il y a une dilatation, une hypertrophie du ventricule gauche. Quand le sang augmente le ventricule gauche, le volume télédiastolique va augmenter. De ce fait, le volume d'éjection systolique aussi va augmenter. Il y a beaucoup de sang dans le ventricule gauche, alors quand il va éjecter une grande quantité. Une augmentation de la pression artérielle systolique lors de l'éjection. Mais quand la pression artérielle systolique va augmenter, en bas de la fin de la systole, la valve ne se ferme pas, qui fait le sang revient vers le ventricule gauche, qui fait une diminution de la pression artérielle diastolique. C'est la pression pulsée qui va augmenter. Parce que la pression artérielle systolique elle a augmenté, parce que le volume télédiastolique il a augmenté, qui fait le volume d'éjection systolique il a augmenté, la pression artérielle systolique زادت. Mais علاش نقصت la pression diastolique? Parce qu'on a une régurgitation du sang de l'aorte vers le ventricule gauche, qui fait la pression artérielle diastolique a diminué, qui fait on aura une pression pulsée qui va augmenter. Et puis qu'est-ce qu'on aura? Puis on va récapituler. On a le ventricule gauche c'est hypertrophié, c'est dilaté. Et dès que je trouve le choc de pointe, les signes fonctionnels, signes physiques, pardon. Quand le ventricule est hypertrophié, le choc de pointe va dévier vers le bas, vers l'espace intercostal, le 6e espace intercostal. Alors voilà, il y a pas parce que tout simplement le cœur c'est hypertrophié. Gauche, tata.
Et puis aussi عندنا un changement de la surface de notre choc de pointe sera globuleux. إذا شفيتوا اليوم هادو درناهم في les signes physiques du choc de pointe lors de la palpation. Alors, si on va récapituler, l'insuffisance aortique, on aura une régurgitation du sang de l'aorte vers le ventricule gauche qui fait le volume télédiastolique va augmenter. Quand le volume télédiastolique va augmenter, une force encore plus grande pour éjecter le sang. Alors le ventricule gauche va s'hypertrophier. Quand le ventricule gauche se dilate, il s'hypertrophie. On a une déviation du choc de pointe vers la sixième côte. Puis, quand on a aussi quand on a une régurgitation, pardon, quand le volume télédiastolique augmente, qui fait le volume d'éjection systolique qui va augmenter, ce qui va augmenter la pression artérielle systolique. Puis, le sang va passer de l'aorte vers le ventricule gauche, qui fait la pression artérielle diastolique va diminuer, qui va nous donner une pression pulsée. La pression pulsée va augmenter. La pression pulsée va nous donner beaucoup d'effets. On va نهضروا عليهم بعدا باش ما تكلفش. Alors, les signes fonctionnels. On aura des palpitations et aussi on aura une sensation d'hyperpulsation cardiaque. L'hyperpulsation cardiaque, elle est due à l'augmentation de la pression pulsée. Dans le cas, les signes physiques. Déjà, إذا شفيتوا في le rétrécissement aortique, on a la personne doit être penchée en avant, le souffle نسمعوه خير, plus en expiration forcée. علاش en expiration forcée? Quand on expire, les poumons vont se contracter, qui vont aider le sang d'aller vers l'oreillette gauche. Le sang va augmenter dans l'oreillette gauche, qui fait que le sang va augmenter dans le ventricule gauche, puis va augmenter vers l'aorte, qui fait le sang revenant vers le ventricule gauche aussi va augmenter, qui fait le souffle en arahin. C'est pour ça qu'on a une expiration forcée. Puis, la palpation. هدرنا على le choc de pointe. Il va dévier vers le bas, vers l'espace intercostal, le sixième. Même la surface terre va être globuleux. Puis, lors de l'auscultation, c'est un souffle qui se passe lors de la diastole, qui veut dire on a le B1 le B2, le B1 et le B2. Le B1, c'est la fermeture des valves mitrales et tricuspides. C'est la fermeture des valves aortiques et pulmonaires. La fermeture des valves mitrales, c'est le début de la systole. La systole tana. Et la fermeture des valves aortiques et pulmonaires, c'est le début de la diastole. Alors, c'est entre le souffle entre B2 et B1. C'est lors de la diastole. C'est un souffle holodiastolique. Alors, c'est un souffle. C'est un souffle de regurgitation. On aura un autre souffle, un roulement de Flint. C'est une personne qui a dit Flint. Il est dû à quoi? C'est un rétrécissement mitral fonctionnel. Quand on dit fonctionnel, ça veut dire que c'est pas la valve mais c'est plutôt un autre truc qui a causé le roulement. La valve, elle est saine. On va expliquer. Le cœur tana. On le divise en 4 cavités, c'est schématique.
l'aorte. C'est quoi le souffle? Avec la valve mitrale. Ahí la valve aortique. Alors, quand le sang revient vers l'aorte, vers le ventricule gauche, ويكون كاين بزاف lors de la diastole, la valve mitrale va s'ouvrir pour laisser passer le sang du ventricule gauche vers laisser le sang passer de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche. Quand le sang يكون بزاف, il va gêner la valve mitrale. Il va la gêner qui يكون بزاف qui fait يطبعها باش تتغلق. On aura un rétrécissement mitral. L'orifice va diminuer à cause du sang qui va régurgiter de l'aorte vers le ventricule gauche, qui fait beaucoup de sang يولي يضرب في la valve mitrale, qui fait qui fait on aura un rétrécissement mitral fonctionnel. Et c'est pour ça on aura un roulement de Flint. Alors les signes périphériques, l'élargissement de la différentielle, c'est la pression pulsée, parce que la pression artérielle systolique va augmenter parce que le volume d'éjection il a augmenté, et la pression artérielle diastolique va diminuer parce que le sang va régurgiter de l'aorte vers le ventricule gauche. À cause de la pression pulsée qui a augmenté, on aura d'autres trucs. On aura le pouls de Corrigan. C'est pouls. C'est tout simplement un pouls artériel ample, bondissant et dépressible. Parce que la pression artérielle a augmenté, la diastolique elle a diminué, qui fait la systolique comme bzaf tal'a, qui fait on aura un pouls ample. Mais la diastolique comme bzaf naqsat. On va remarquer la différence. Comme bzaf qawiya بعد تنقص ضربة واحدة. Puis on a la danse des artères tanniques. C'est dû à la pression pulsée qui a augmenté. Et elle va réaliser لازم نشوفوا عليها le signe de Musset. Comme si la tête تاعو هكاك شغل تقعد تبوجي sur la danse des la tête تاعو va et vient va et vient. On peut la remarquer une personne c'est quelqu'un c'était un président je sais pas, mais ils ont remarqué la tête bondissait qui fait عرفوا بلي عنده une insuffisance aortique de Musset. Dernièrement, on aura aussi pouls de Quink. C'est quoi pouls de Quink? عندنا avec le doigt تاعنا هاوليك لهنا on va appuyer. Quand on va appuyer من بعد نطلقوا صباطنا نطلقوا راح نشوفوا une alternance entre le rouge, le rouge, des rougeurs et des pâleurs. Rougeur, il est dû parce que la pression artérielle systolique elle a augmenté, puis la pression diastolique elle a diminué. Ils sont dus à la pression pulsée qui a augmenté. C'est tout pour les signes périphériques. Les signes radiologiques, normalement على بالكم وشنو هم قبل ما نبدا فيهم. قلنا le ventricule gauche تاعنا s'est dilaté ici hypertrophie, mais on aura comme signe radiologique une hypertrophie plus une dilatation du VG, du ventricule gauche. Le CG idem. On aura des signes de surcharge du ventricule gauche. Une surcharge, maintenant le volume diastolique il a augmenté. On a de l'hikaaya kamel parce qu'il y a une régurgitation du sang qui fait il a augmenté. C'est un signe de surcharge qui fait une dilatation talique. Et c'est tout pour le cours هدايا. إذا كاش ما فهمتوش, vous pouvez poser vos questions. إذا راني غلطة let me know. J'ai consulté plusieurs vidéos avant de faire la vidéo. Alors c'est tout pour le cours. J'espère que vous فهمتوا et on se retrouve dans une autre vidéo إذا كنتم كاينة. Salam alaikum.